dans cette vidéo, on va apprendre à calculer et interpréter la valeur moyenne d'une fonction. Alors si f est continue sur un intervalle AB, alors sa valeur moyenne sur cet intervalle va être donnée par cette formule. Je la note M, ça n'a aucune importance. Et bien cette formule c'est quoi? C'est 1 sur la longueur de ton intervalle AB, donc B-A, fois l'intégrale de A à B de ta fonction, donc de f de x dx. La valeur moyenne d'une fonction, c'est la généralisation de ta notion de moyenne. D'accord? Quand tu ajoutes toutes tes notes et que tu divises par leur nombre, eh bien en fait ici, c'est juste que notre phénomène est modélisé par une fonction et qu'on veut sa moyenne, la moyenne des images sur l'intervalle AB. Donc dans le cas où f est positif sur l'intervalle AB, je t'ai fait un dessin ici pour essayer de mieux t'expliquer, eh bien en fait, cette formule qui est ici, si tu la tournes autrement, en faisant m fois b moins a, ça donne une égalité avec l'intégrale de AB de ta fonction. Et en fait, m fois b moins a, c'est l'aire du rectangle qui est assuré, c'est-à-dire ici de dimension b moins a et justement de hauteur petit m, ta valeur moyenne. Et bien c'est égal à l'aire sous la courbe. Et donc si tu veux, ben, tu vois l'aire sous la courbe qui est ici, eh bien elle est égale à l'aire assurée. Voilà. Donc c'est en fait la hauteur du rectangle qu'il faudrait avoir pour qu'on ait cette égalité avec l'intégrale. Alors, tu fais pause et tu cherches ces deux exemples. Alors, premier d'entre eux, soit f défini sur 0,12 par cette fonction. On admet que l'intégrale de 0 à 12 que j'ai appelée i de cette fonction de f de t dt vaut cette quantité. Tu peux le chercher, hein, trouver une primitive de ceci n'est pas très compliqué. Et tu fais tes petits calculs entre 0 et 12. Tu trouveras ceci, moi je veux gagner un peu de temps. Donc un médicament est injecté par voie intraveineuse. On suppose que la quantité présente dans le sang en milligrammes à l'instant t exprimé en heures et modélisé par la fonction f, tu vois, ton modèle. Voilà, donc il faut y prêter attention à ça. Calculer la quantité moyenne, ça également. Quantité moyenne de médicaments présents chaque heure dans le sang pendant les 12 heures suivant l'injection. Donc tu vois, ici tu as la durée. C'est là où ça t'intéresse, l'action. Donc tu vois, quand tu vois qu'on te demande une quantité moyenne, il faut que tu penses à valeur moyenne avec les fonctions. Puisque là, tu as une fonction, donc il faut que tu calcules avec cette formule. Et donc, ben, tu mets ta petite formule, tu prends bien les bons renseignements dans ton énoncé, et donc ça donne que ta quantité moyenne, tu vois, je t'ai mis des couleurs, donc ici en vert pour ce qui m'évoque la quantité moyenne, la fonction qui modélise ton problème, et puis on veut, pendant les 12 heures suivant l'injection, donc de t égale à 0 à 12, d'accord? Donc c'est ça tes bornes, et du coup ici tu les reportes 12 moins 0. Donc en fait on doit faire 1/12 de cette intégrale que j'avais appelée i. Donc tu fais 1/12 de ceci, donc 1/12 de 2 centières fois ça, 1/12 de 2 centières ça fait 59e, fois ceci, tu mets tout ça dans la calculatrice et tu verras ça donne 4,6. Maintenant comment ça s'interprète? Eh bien c'est quoi ce 4,6? Eh bien le patient aura environ 4,6, les unités de ce médicament, je te rappelle c'est la valeur moyenne. Donc c'est en milligrammes, 4,6 mg de ce médicament dans le sang, hein, par heure, puisque c'est une étude de 0 à 12 heures. Donc de 0 à 12 heures, il aura en moyenne 4,6 mg de ce médicament dans le sang. Deuxième exemple, lors d'une épidémie de grippe, le nombre de malades T jours après l'apparition des premiers cas est modélisé par la fonction G définie par, G de t égale cette expression sur l'intervalle 0,6. Alors, consigne, calculer la valeur moyenne de G sur 0,6 et interpréter ce résultat. Bon, alors pour calculer la valeur moyenne, eh bien tu dégaines ta formule. C'est sur l'intervalle 0,6, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Et du coup, tu fais m égale 1 sur la longueur de 0,6, donc 1 sur 6 fois intégrale de 0,6 de G de t, 1 sixième de, la fonction G elle est là, donc si t carré, eh bien il faut, pour primitive, c'est 2t cube, moins t cube, il faut partir de moins t puissance n plus 1 sur n plus 1, donc t4 sur 4, et on va calculer ça entre 0 et 6. On remplace par 6 ici, donc voilà le petit calcul, et puis en remplaçant par 0 dans les t, tout s'élimine, et du coup, on enlève grand F, enfin grand G de 0 qui fait 0. Tu mets tout ça dans la calculatrice, et ça te fait donc 1 sixième de 108, 18. Ça veut dire quoi? Eh bien, interprétation, on trouve 18 à cette valeur. Et nous, c'était quoi? G, grippe, le nombre de malades T jours après l'apparition des premiers cas. Donc en fait, ça va être le nombre de malades. Mais attention, entre 0 et 6 jours. Et du coup, eh bien, voilà ton interprétation de ce résultat. Il y a donc en moyenne 18 malades, hein, parce que j'avais trouvé 18 ici, chaque jour. Voilà.